Maître Hélène Courroy, notre notaire, me rejoint. Bonjour mon Hélène, Pacs ou mariage, quels sont les avantages et inconvénients de chacun? Je sens que vous avez un petit préféré, on va découvrir lequel. Rappelons déjà ce que c'est que le mariage et le Pacs, ma chère amie. Alors, le Pacs, comme le mariage, fixe les droits et obligations de la vie commune d'un couple. Mais le mariage, c'est une institution, alors que le Pacs, c'est qu'un simple contrat. Le Pacs, c'est un contrat qui a été inventé il y a 25 ans, avant le mariage pour tous. Et au niveau de l'état civil, eh bien, on est marié ou célibataire. Donc les partenaires pacsés, ça les surprend toujours, mais ils restent célibataires. C'est vrai, on vous annonçait, Jean-Michel machin, célibataire. Non, je suis pacsé. Et bien, ça compte pas. Et ça, je ne savais pas du tout. J'ai appris grâce à vous. Alors, où peut-on se marier ou se paxer, Hélène? Alors, les deux ont mairie. Mais le mariage, c'est public parce qu'il faut publier des bans, il faut avoir des témoins, alors que le Pacs peut se faire en secret. Et le Pacs, comme c'est un contrat, ça peut aussi se faire chez le notaire. Et puis oui, et c'est plus facile de rompre un Pacs qu'un mariage? Ah ben oui. Et puis, le Pacs, il peut même être rompu unilatéralement. Ça veut dire que vous pouvez envoyer l'huissier à votre partenaire pacsé pour lui dire c'est fini. Alors que le mariage nécessite le divorce. Alors aujourd'hui, le divorce a quand même été simplifié. Alors, on peut divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge. Bon, quand même, ça c'est quand même bien. Et en cas de séparation, pour les pensions alimentaires, tout ça, comment ça fonctionne? Alors après, on n'a pas besoin d'être marié ou pacsé. On peut saisir le juge aux affaires familiales pour la garde des enfants ou la pension alimentaire. D'accord. Et fiscalement, est-ce que le Pacs est aussi intéressant que le mariage? Oui. Alors là, on est vraiment sur un pied d'égalité. Fiscalement, déjà, les deux couples doivent déclarer leurs revenus en commun. Qu'on soit pacsé ou marié, on fait une seule déclaration d'impôt sur le revenu. Et puis égalité également au niveau des droits de succession, parce que c'est zéro. Il n'y a pas d'impôt de succession. Bon, ça c'est bien. Pour un couple marié. C'est en matière d'héritage que ça se gâte un peu. Enfin, qu'il y a une vraie différence. Ouais. Alors là, oh là là, on sent le vécu là. Bah ouais, vraiment, il y a une réelle différence. C'est-à-dire que le conjoint est héritier, désigné par la loi, alors que le partenaire pacsé ne le sera jamais. Et ça, c'est super important. Jamais. Ça, c'est très important. Ouais. La loi prévoit que le conjoint, donc un couple marié, le conjoint est héritier, avec des droits différents, selon qu'il y ait des enfants ou pas, des enfants d'union différentes, des enfants d'union commune, des parents, enfin bref. Mais le conjoint est héritier. Et il est possible d'augmenter les droits que la loi laisse à son conjoint survivant. Alors que le partenaire pacsé n'est pas héritier. Ouais, ça veut dire qu'il faut faire un testament. Et à défaut de testament, le partenaire pacsé n'aura rien. Mais rien de chez rien. Rien du tout. J'imagine dans le bureau, ça a dû succéder, les gens n'ont pas compris quoi. Ouais. Et le testament, donc c'est-à-dire qu'on fait un legs au profit de son partenaire pacsé, mais ce legs, il doit être dans une certaine proportion qui est prévue par la loi. C'est-à-dire que les enfants, ils sont héritiers avec une part du patrimoine qui est réservée aux enfants par la loi. D'accord. Le legs. La part, Hélène, c'est à peu près combien? Ça dépend du nombre d'enfants qu'on a. Tout à fait, tout simplement. Ce qu'on peut transmettre à son partenaire pacsé, c'est ce que la loi ne réserve pas aux enfants. C'est ce qui reste. Que la part de disponible. Et ça fait une réelle différence, le fait d'être héritier ou pas, au moment des actes de succession. Mais si les enfants, en plus, ils peuvent décider de rien léguer, par exemple, ils s'entendaient pas, c'est un remariage, un repaxage de leur papa. Non, parce qu'il y a un testament. Il y a un testament qui transmet des droits aux partenaires pacsés. Mais au moment de la succession, dans le premier acte qu'on a à établir dans la succession, c'est un acte de notoriété. On indique qui est décédé, qui est héritier. Quand on a un couple marié qui décède, donc le défunt, c'est le premier des époux. Ensuite, on a le conjoint survivant, qui a des droits et un choix à faire sur la succession. Et ce choix du conjoint, il s'impose aux enfants. Et ensuite, on a les enfants héritiers. Un couple qui est pacsé, on a toujours le défunt, les héritiers, les enfants, et seulement les enfants. Ouais. Et ensuite, on a le partenaire pacsé avec son testament. Et c'est les enfants qui doivent délivrer le legs aux parteneurs pacsés. Mais ils peuvent refuser les enfants, c'est ça? Alors, normalement, ils ne peuvent pas refuser, mais effectivement, s'ils ne veulent pas signer, on ne peut pas les obliger. Il faut une procédure judiciaire, ça peut être compliqué. Le Pacs a un autre avantage au niveau de la retraite, pas le Pacs, le mariage aussi. Tout à fait. Et ça, il n'y a que entre époux que le survivant a droit à la réversion de la retraite.
Alors, quand on arrive à un décès rapide après l'arrivée de l'âge de la retraite, déjà, on a une baisse de revenus, puisque ce qu'on perçoit en retraite, ce n'est pas ce qu'on avait en activité. Et il n'y a que entre époux qu'on peut avoir la réversion de la retraite. Est-ce que je sens que vous êtes un peu plus favorable au mariage, Hélène? C'est surtout parce que le mariage est beaucoup plus protecteur. Et puis, le fait qu'on puisse se paxer en mairie sans avoir aucune information, il y a beaucoup de partenaires paxés qui sont très surpris de savoir qu'ils n'ont droit à rien, qu'ils ne sont pas héritiers, qu'ils sont célibataires. Donc, c'est vraiment, vraiment important de se renseigner. Bon, heureusement que vous venez ici. Heureusement qu'on regarde, vous êtes formidable, qu'on apprend plein de choses grâce à Maître Hélène Courroy, notre formidable notaire. D'ailleurs, vous avez des questions. Peut-être que cette chronique sur le Pacs ou le mariage vous a fait réagir. Vous avez des questions à poser directement à Hélène ou à tout autre passionné qui me rejoint régulièrement autour de cette table. vef.normandie@francetv.fr, c'est le mail de l'émission. On répond toujours à toutes vos questions avec plaisir. Vous pouvez même nous donner des thèmes de chronique. On se fera un plaisir de construire un débat autour de cela. Ma chère Hélène.